Bonjour mes poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous les semaines à venir, donc les jours de décembre qui nous restent et le mois de janvier. Donc on va voir ici votre énergie principale des semaines à venir. On a ici le cavalier de bâton et on a derrière l'empereur. On a du dynamisme, on a de l'énergie. Les choses se passent rapidement. On a aussi pour certaines personnes des nouvelles qui arrivent. Alors derrière, on a l'étoile qui veut se révéler. On a une notion de coup de chance. Donc si vous attendez des nouvelles au niveau administratif, juridique, on voit qu'il y a une opportunité chanceuse ici qui va se présenter et les choses bougent assez rapidement ici. On voit aussi une notion d'équilibre. On peut vous inviter, si vous avez trop de choses à faire, forcément l'organisation de toutes les fêtes, là, trouver les cadeaux, machin, les courses, effectivement, essayer de trouver un équilibre. Mais je sens beaucoup plus des nouvelles qui arrivent ici assez rapidement ici pour vous. Ça peut être aussi une personne qui arrive vers vous, qui vient d'ailleurs, pour célébrer les fêtes de fin d'année. Alors, on va mettre ici décembre et ici janvier. Donc décembre, janvier. Vous êtes prêts, hein. Je sens des gens qui sont prêts déjà à démarrer l'année avec plein d'ambitions, plein de projets, en mode, voilà, l'année 2025, c'est pour moi, là, c'est bon, ça sera ma victoire. Donc, alors, on a ici la papesse qui nous parle de votre intuition, de vos capacités psychiques. Peut-être que vous êtes clairvoyant, médium, vous avez des capacités incroyables, intuitives. Ça peut être aussi des grandes connaissances. Vous avez envie soit de retourner pour certains, vous former, on a des études supérieures pour certaines personnes, ça peut être une formation, un stage, mais quelque chose vraiment qui va vous permettre d'acquérir des compétences supplémentaires ici pour compléter avec ce que vous avez déjà pour certains. Mais on voit effectivement que on peut vous inviter à vous aligner avec votre être authentique ici. Mais surtout écouter votre intuition, c'est très important parce que vous avez cette capacité-là de ressentir les choses, vous voyez. Donc, d'où la nécessité de vous écouter, de prêter attention aux signes que vous recevez. Magnifique, hein. Donc décembre, on a la 6 de bâton, on a le chevalier de denier, on a la 8 d'épée. Donc bien sûr, on a les fêtes, les célébrations ici, que ce soit au niveau de Noël ou la bonne année. Et le cavalier de denier, on voit qu'il y a des belles opportunités, on a des cadeaux super géniaux, bien sûr, qui vont vous faire plaisir, hein. Donc il se pourrait qu'il y ait un cadeau de valeur aussi pour certaines personnes. Par contre, attention à la fatigue, hein. Donc forcément, des fois on fait pas attention, on est là, on fait la fête, on rigole, on prend l'apéro et puis après le lendemain ou pendant 2 jours après, on est KO. Donc on peut avoir une dynamisme comme ça pour certaines personnes en tout cas, hein. Donc on pourrait vous dire attention, vigilance ici au niveau des festivités. Vous voyez, donc ça peut être bien sûr, c'est l'hiver, ceux qui sont en Europe, donc avec le froid, c'est pour qu'il y a un rhume, petite migraine, une fatigue aussi, un stress par rapport à l'organisation. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait se présenter quand même ici. Donc ça peut aussi être vraiment des inquiétudes, vraiment qui vous prennent profondément par rapport aux festivités. Il y a des gens qui ne supportent pas les fêtes de fin d'année parce que soit ils n'ont pas leur famille, soit c'est vraiment une fête qu'ils n'aiment pas, quoi, vous voyez. Donc on peut avoir aussi pour certains un dynamisme comme ça. Mais quoi qu'il arrive, on a quand même des célébrations ici, hein. Comment démarrez-vous l'année janvier, hein? Donc bien sûr, fin janvier, on a le soleil, on a la chance qui revient, on a du bonheur qui revient, on reprend le contrôle ici, parce que là, forcément, début janvier, voilà, les choses sont un peu lentes, on rebâtit en fait après avoir fait la fête, après avoir fait des dépenses, et on rebâtit petit à petit, et puis fin janvier, on repart sur des bonnes bases avec une belle énergie, et le contrôle surtout en fait finalement de que ce soit des finances ou de soi, de son corps, de son énergie aussi, parce que c'est vrai que le chevalier de bâton c'est ça, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, qui est boosté habituellement, qui aime faire plusieurs choses à la fois, et
Et là, on voit effectivement qu'il pourrait y avoir une petite fatigue. Et puis là, voilà, les choses repartent ici avec le soleil hein, qui peut nous parler aussi d'accomplissement, de bonnes nouvelles. Si jamais vous attendez des nouvelles ici, c'est pourrait qu'ils arrivent fin janvier. Donc là, bien sûr, avec la 7 de bâton, hein, donc on se préserve, hein, on se protège, on rebâtit en fait ce qui a été détruit pour certaines personnes. Donc ça peut être plusieurs possibilités, comme bien sûr la maison. Ici, on voit qu'il y a une notion d'inondation. On se protège d'inondation. On rebâtit, donc ça peut être des travaux aussi hein, pour certaines personnes dans votre lieu d'habitation. Donc, et en plus, on a la 7 d'épée derrière. Donc, on voit aussi effectivement qu'il se pourrait qu'il y ait des malentendus, des inquiétudes concernant le couple aussi pour certains. Parce que est-ce que ce couple est solide ici? Vous voyez, donc il se pourrait qu'il y ait des légers dispute, une situation qui pourrait se présenter ici pour certains et qui pourrait générer effectivement ces inquiétudes-là. Mais voilà, on vous dit bien que vers fin janvier, les choses repartent ici avec voilà, de la paix, on se pardonne, on reprend le contrôle, tout simplement. Alors, bon, on avait une carte ici qui s'est cachée. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a ici pour les semaines à venir? On a les accusations. On a les accusations ici hein, qui peuvent être associées à cette énergie ici. À cette énergie de cette d'épée, donc bien sûr, hein, au niveau sentimental, comme on a dit, est-ce que ben voilà, votre autre est parti en soirée, et voilà que vous entendez que si, que ça, vous voyez, on peut avoir aussi des énergies comme ça, et on a la protection. C'est marrant parce que vous voyez, c'est pareil, la 7 de bâton, il y a cette notion aussi de se préserver, de se protéger aussi d'une situation, vous voyez, donc on peut vous dire aussi par rapport aux accusations, si jamais il y a des informations qui arrivent vers vous, attention quand même, parce qu'il se pourrait effectivement qu'il y a des gens qui ne vous apprécient pas ou qui n'apprécient pas votre couple, ou votre famille, selon les informations qui arrivent, bien sûr, hein, ça peut être des collègues aussi. Donc, à bien filtrer les informations que vous recevez et de ne pas réagir par rapport à ça, mais de prendre le temps de creuser un peu plus pour savoir si c'est vrai ou pas, vous voyez, donc, pour que tout soit clair ici et éviter les malentendus surtout. Pour certains, ça peut concerner une situation d'ordre juridique, administratif ou auquel vous allez devoir vous défendre aussi. Mais on peut vous inviter effectivement aussi à vous préserver d'une situation. Donc que ce soit des gens extérieurs ou une situation administrative ou autre. Décembre à décembre, qu'est-ce qu'on a ici? Et janvier, comment on démarre l'année ici pour vous les poissons? Et on a la loi qui revient hein, pour vous les poissons avec les accusations la loi. Donc il se pourrait que vous ayez affaire à un juge, un avocat, un notaire, au niveau scolaire aussi si vous avez des enfants. On a une notion d'instabilité ici hein, pour certains. Donc on a un jeune homme, donc si vous avez un jeune garçon par exemple, il se pourrait qu'il y ait une situation comme ça peut être aussi au niveau sentimental ici. Vous voyez donc une notion de, est-ce qu'il y a une notion de divorce, de séparation, donc vous allez devoir passer devant le juge ou une notion de pension alimentaire aussi pour certains. Voyez une dispute, un conflit en dehors de l'aspect sentimental, ça peut être avec un collègue, un patron, voyez, hein, selon votre situation encore une fois, voyez. Donc c'est une situation qui pourrait se présenter, surtout vers voilà, début janvier. On a l'évolution pour décembre avec la protection qui revient et l'homme. Donc bien sûr, on voit effectivement qu'il y a une situation ici que vous allez réussir à dépasser, hein, ici avec le bouclier. Donc la situation va s'améliorer. Donc si jamais ici, effectivement, on a au niveau de la santé, le stress, ça peut concerner un homme, que ce soit votre compagne, un frère, un enfant, vous voyez, donc on peut avoir une situation comme ça. Et pour certains, peut-être qu'il y a un besoin de vous préserver d'une personne ici, hein, parce qu'on a plusieurs fois l'homme ici hein, qui ressort. Donc vous voyez vraiment encore une fois par rapport à votre situation et ça peut être aussi en dehors de votre famille, de votre entourage, aussi au niveau administratif. Hein. Vous avez un rendez-vous avec un conseiller et on voit que voilà cette personne soit voilà ne veut pas vous aider ou il y a une notion de malentendu, quelqu'un qui vous regarde de travers, qui ne répond pas à vos questions, vous voyez. Donc on peut avoir une situation comme ça, mais voilà on a l'évolution qui est là quand même que donc voilà.
C'est plutôt favorable pour vous. En plus, avec la carte de la 6 de bâton, hein, donc la victoire et le succès ici. Mais je sens quand même, voilà, il faut être vigilant. On vous demande d'être vigilant ici par rapport à cette personne ici. Vous voyez, par rapport à cet homme. Parce que mine de rien, tu vois, on voit cet homme qui arrive avec un denier, donc ça peut être un cadeau, ça peut être des belles paroles. Et finalement, derrière, on a la d'épée qui peut être une notion de déception aussi, en fait, finalement, vous voyez, avec le temps. On commence bien sûr l'année avec la naissance, la famille et la réunion. Donc bien sûr, nouveau départ hein, pour vous ici, donc nouveau projet. On rebâtit, encore une fois, vous voyez, hein, on a des gens qui se préservent d'une inondation, on a des gens qui bâtissent, qui créent, qui font des travaux et derrière on a la naissance. Donc il y a des choses qui reprennent ici. Que ce soit la naissance de la construction d'une maison, faire des travaux, la naissance d'un enfant, la naissance d'un nouveau projet ici. Dans ce cas-là, on vous dit ici, protéger ce projet tant que rien n'est concrétisé complètement. En plus, avec la famille, ça peut concerner une maison, un appartement pour certains, ou un projet familial aussi, ou un projet bébé. Hein. Donc peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte là, et que tout de suite, on vous dit, ne le dites pas maintenant, attendez de dépasser un certain mois, pour être sûr que voilà, la grossesse, par exemple, est viable, pour pouvoir l'annoncer aux autres. Ici, avec la réunion, la communication. Vous voyez, on répand les informations. Donc, ici, on a une réunion, c'est une réunion familiale hein, pour certaines personnes ici. Hein, donc, ça peut être des retrouvailles avec la bonne année hein, qui est là. Ça peut être une réunion familiale pour discuter d'un projet. Mais en tout cas, on voit qu'effectivement, les choses se concrétisent avec le temps, surtout fin janvier ici. Hein. Ça peut être un rendez-vous très important, effectivement, pour tout ce qui est visite de maison ou pour l'achat. Vous voyez, hein, par exemple, on voit qu'il y a des choses... voilà, il y a un rendez-vous qui pourrait vous être proposé ici surtout vers fin janvier. Et si jamais voilà, il y a des conflits, on voit effectivement que pour repartir sur des bonnes bases, peut-être qu'il y a un besoin de communiquer pour dépasser ces problématiques, on vous invite. Alors, message général de ce mois, enfin des semaines à venir, décembre, janvier, qu'est-ce qu'on a ici ? Et on a la 10 de coupe, hein, donc magie, ben oui, de la magie, pourquoi pas. Donc mariage heureux et durable, magnifique. Satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Donc bien sûr, hein, la 10 de coupe, c'est une notion déjà regroupement familial, hein, donc un moment de partage pour célébrer un anniversaire, un mariage. Bien sûr, là, ça correspond par rapport aux fêtes. Donc on a quand même une belle énergie ici qui amène une notion de satisfaction émotionnelle et même au niveau sentimental aussi d'ailleurs. Hein. Et ça peut aussi correspondre par rapport à cette naissance, par rapport au projet en commun que vous pourriez avoir ici avec votre autre, hein, si vous êtes en couple. L'ego. L'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites le choix. Faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. Addiction. Tac, tac, tac. On fait attention à l'alcool, hein, surtout pendant cette période de fête, surtout parce que ça risque pour certains, si vous en abusez, risque que vous passez quelques jours quand même un peu fatigué. Donc voilà. Mais pour d'autres, vous pourriez vous sentir effectivement limité ou peut-être bloqué par rapport à une situation ici. Hein, familiale ou sentimentale, professionnelle. Et en fait, non. Hein, donc, peut-être que vous vous sentez bloqué parce que vous avez l'impression que ça vient de l'extérieur, hein, même si, bon, forcément, peut-être qu'il y a des jalousies, il y a des malentendus. Mais finalement, c'est vous qui détenez le pouvoir, votre pouvoir, en fait, d'avancer, de faire avancer vos projets aussi. Vous voyez? Donc, des fois, c'est vrai qu'on a tendance, du moins certaines personnes ont tendance à mettre toujours la faute sur les autres. C'est la faute de ces gens si je n'avance pas, c'est la faute de tel parce que m'a fait souffrir tant, nanana. Et finalement, ben, on se bloque soi-même en fait. Ce qui est passé, bien qu'on n'oublie jamais rien, ou bien que voilà, des fois il y a des gens qui ne pardonnent pas ou des choses comme ça, mais on se doit d'avancer quand même. Vous voyez, donc sinon on laisse ces gens-là avoir encore l'emprise sur nous. Et on peut avoir l'impression effectivement d'être sur l'effet d'un maléfice, alors que finalement non, c'est nous-mêmes qui nous bloquons avec nos pensées limitantes, vous voyez. Donc c'est vraiment, je sens une énergie comme ça où il y a un besoin de vous libérer de vos pensées en fait qui pourraient vous limiter.
Vous voyez? Donc, quels que soient les conflits, les difficultés qu'il y a ici, voilà, vous avez le contrôle sur votre destinée encore. Et tant que vous persévérez sur ce que vous voulez atteindre ici, personne n'aura un pouvoir sur vous, sauf si vous lui accordez et qu'on passe notre temps à dire oui, c'est la faute de l'autre, c'est la faute, machin, c'est de sa faute, oui, c'est à cause, machin, nana. Et au final, en fait, on n'avance pas. On reste coincé dans cette matrice-là de c'est la faute des autres, vous voyez? Il faut persévérer dans la vie, il faut être persévérant, il faut être résilient. Même si vous tombez 10 fois, on se relève, on se relève. Il ne faut pas être gêné, il ne faut pas avoir honte de tomber, il ne faut pas avoir honte d'être dans une notion d'échec, il ne faut pas avoir honte de souffrir, d'être bloqué, d'être malade, qu'il y ait des situations qui nous rendent malades ou qui nous stressent, qui nous mettent à terre en fait. Il ne faut pas être gêné. Vous voyez, on a des accusations, est-ce qu'on vous montre du doigt parce que peut-être que les gens ont l'impression que vous n'avancez pas ou que vous ne réussissez pas. Oui, je ne sais pas, hein, mais tant que vous prenez ces énergies-là, en fait, tant que vous acceptez ces critiques, toutes ces énergies, eh bien, vous acceptez que ces gens-là ont un pouvoir sur vous. Mais dès lors, vous vous dites, ok, ça fait partie de la vie en fait, les problèmes. Voilà, les gens sont jamais contents. Il y aura toujours des personnes qui viendront vous critiquer, même si vous êtes riche, même si vous avez des milliards, vous êtes milliardaire, on vous critiquera aussi. Vous êtes pauvre, on vous critiquera aussi encore pire. Vous échouez, on vous critiquera. Vous gagnez, on vous jalousera. Vous voyez? Donc au final, en fait, il y aura toujours des gens qui ne seront jamais satisfaits de ce que l'on fait ou de ce que l'on montre. Vous voyez? De ce que l'on est aussi. C'est pour ça qu'il faut se détacher de ça, de ces pensées limitantes pour pouvoir avancer. Enfin voilà, c'est de la part de vos guides. Résilience, persévérance. Alors, 6 de l'émotion. Le passé ici. 3 de la prospérité. Alors, des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent. Il y a une personne qui revient vers vous ici. Pour certaines personnes, ça peut être au niveau sentimental, pour certains, ça peut être au niveau des amitiés aussi. Donc voilà. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc il se pourrait qu'il y ait une situation qui concerne vos enfants qui se manifeste ici pour certains. Parce qu'on a les enfants ici, on a un enfant ici, la famille qui est là encore une fois. Et là, donc il se pourrait qu'il y ait une situation d'ordre familial à régler ici pour certains. Si jamais il y a des conflits au niveau sentimental, peut-être au niveau de la garde, pension alimentaire, des enfants qui partent en vacances aussi ou qui étaient en vacances et qui reviennent aussi. 3 de la prospérité, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances, donc c'est pour ça, développer vos connaissances, ça me revient avec l'énergie de la papesse tout à l'heure. Vous voyez? Donc, on a des personnes, soit il y a une notion de formation, de stage, développer vos capacités aussi. Soit vous êtes thérapeute, un stage, un séminaire. Enfin, il y a tellement de possibilités, vous voyez. Donc, développer vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, on vous invite à vous lancer. Si vous avez un projet que vous voulez mettre en place, allez-y et n'ayez pas peur d'échouer. C'est pour ça, là, vous allez avoir un dynamisme que vous vous dites, allez, cette année, c'est la mienne, 2025, c'est bon, c'est ma réussite, c'est mon succès. Et vous maintenez cette énergie jusqu'à la fin, même si vous réalisez que la moitié ou à 70%, mais au moins, voilà, vous vous donnez l'énergie nécessaire pour avancer quand même malgré d'éventuels obstacles, vous voyez. Donc lancez-vous, s'il y a besoin de retourner sur les bancs de l'école, se reformer, changer de métier, changer de voie, vous voulez un poste plus avantageux, mais peut-être qu'il y a un diplôme supplémentaire à faire pour l'avoir. Vous voyez, donc on a quand même ce dynamisme qui est là, qui va vous permettre d'avancer sereinement pour les mois à venir. Voilà ce que j'ai pour vous, mes poissons. Donc, j'espère que ça va résonner avec vous. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances.